Écoutez, bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau ce mercredi soir donc à la synagogue d'Anguin. Écoutez, je vous souhaite d'avoir passé de bonnes vacances et que voilà, on se retrouve très bientôt pour le mois d'Elul qui va entamer évidemment toutes les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Alors, on va essayer de traiter un sujet, celui du mois d'Elul, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce mois en particulier, le mois d'Elul, qui nous prépare en fait à la fête de Rosh Hashanah et Kippour. En fait, le mois d'Elul, il dure un mois. Ensuite, on a jusqu'à Rosh Hashanah, donc 30 jours. Ensuite, on a de Rosh Hashanah à Kippour, on a 10 jours qui font 40 jours. Voilà, donc il y a une préparation en fait qui nous amène à arriver à Rosh Hashanah, oui, qui est la nouvelle année, et ensuite d'arriver à ce fameux jugement d'Akadosh Baruch Hu qui va nous permettre, Be'ezat Hashem, de passer une bonne année avec une expiation de nos fautes et notre mise en cause. Ça dure 40 jours. Voilà, 40 jours entre 30 et 10 jours supplémentaires qui font 40. Le chiffre 40, en fait, le chiffre 40 se retrouve de façon récurrente dans la Torah. Ouais, le faux chiffre 40, on le retrouve effectivement dans les 40 jours du déluge. On retrouve les 40 jours dans les 40 jours qui ont permis à Moshe Rabbeinu de monter sur le mont Sinaï et de redescendre après 40 jours. On sait que le mikvé, d'une femme qui se trempe au mikvé, une personne qui se trempe dans un mikvé, le mikvé mesure 40 CA, 40. On sait qu'Isra qui s'est marié à 40 ans, on est resté 40 ans dans le déluge, dans le désert. 40 jours aussi, en fait, qui permettent, la Gemara dans ce stade, d'expliquer que le sexe de l'enfant n'est pas encore déterminé avant 40 jours. Donc après les 40 jours, on ne peut plus prier pour changer éventuellement l'enfant qu'on porte en soi, le fœtus. N'importe qui peut prier. En fait, une femme peut prier pour que son enfant, si elle veut un garçon, elle peut changer. On apprend en fait de Léa qui a prié pour que sa sœur Rachel, elle ait un garçon et elle qu'elle ait une fille. Et de là, on apprend dans les 40 premiers jours. Donc le chiffre 40 est récurrent dans la Torah et essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce chiffre 40. En fait, le chiffre 40, c'est le passage d'une ère à l'autre. C'est-à-dire que on va passer avant le don de la Torah et après le don de la Torah. On n'est plus dans le même monde, le monde de celui qui va accepter Hachem et la Torah. Le déluge, avant le déluge et après le déluge, c'est un autre monde. Isra qui se marie à 40 ans, donc il va passer de l'homme célibataire à l'homme marié, un autre monde, etc., etc. Vous avez vu que le chiffre 40, les 40 ans, c'est les 40 ans de la Chorma. Oui, on dit qu'on arrive à un palier dans sa vie, à 40 ans, c'est sa sagesse, la sagesse. Et donc on passe un palier important. Le chiffre 40, je pense, c'est un chiffre de palier. Et donc c'est ça que peut-être vous voulez dire le mois de Elul et les 10 jours de pénitence qui nous séparent de Rosh Hashanah à Kippour, en fait, qui font 40 parce qu'on va passer un palier. On va essayer de changer nos vies. On va essayer de vivre autre chose, d'être autrement, de vivre autrement. Et ça, c'est d'essayer de réfléchir. Voilà, on a 30 jours avant Rosh Hashanah pour réfléchir, faire de l'introspection, essayer de se comprendre. D'où on sait ça, d'où on le tire, ce principe. En fait, c'est marqué dans Shir HaShirim. Ani les dodi vedodili. Aro et Bashoshanim. Ani les dodi. En français, ça se traduit par je suis pour mon bien-aimé. Ani, c'est moi, je suis pour mon bien-aimé. Mon bien-aimé, c'est Hachem. Vedodili. Vedodi est mon bien-aimé, en parlant d'Ashkadosh Baruch Hu, li, il est pour moi. Donc, Ani les dodi, je suis pour Dieu. Vedodi, mon bien-aimé Dieu, li, il est pour moi. Ça veut dire que il y a comme une sorte de correspondance entre Akadosh Baruch Hu, donc le créateur de la création du monde, et nous. D'accord? Ani les dodi, vedodi. Et pourquoi ce passouk en particulier? Pourquoi ce verset en particulier? Parce que Ani, c'est Aleph. Comment on écrit Ani? Aleph, Nun, Yud, Aleph. Li, Ani les dodi, pour mon bien-aimé, les, c'est le lamed. Ve, dodi, le vav de Ve, dodi, et mon bien-aimé, li, est pour moi. Ça fait les rachetevot, les premières lettres de Ani, les dodi, vedodi, c'est Elul. Et donc on voit que de ce mot Elul, en fait, il nous rappelle à ce verset qui se trouve dans Shir HaShirim. Mais alors, si on décante un peu le texte, Ani les dodi, Ani, c'est marqué je. Ani, je. Ça veut dire que la première chose à devoir réfléchir au mois d'Elul, c'est Ani. En fait, qui je suis. Voilà. En fait, qui je suis, ça veut dire ici, on a une mitzvah, en Elul, le mois d'Elul, c'est une mitzvah de réfléchir à qui je suis. Ani. Voilà. Ça veut dire que définir son caractère, définir son niveau d'intelligence, sa sensibilité, ses faiblesses, ses forces, c'est ça, Ani. Ani. Qui je suis. Qui je suis, ça veut dire que
On doit être capable de réfléchir et de se dire, mais qu'est-ce que je suis? Oui, qu'est-ce qui me définit fondamentalement? De réfléchir à quelles sont mes forces, mes faiblesses, qu'est-ce que je pense faire de moi? Oui, parce que Annie, c'est moi, mais qu'est-ce que je vais faire de moi? Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Voilà, il m'a créé dans ce monde. Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Ouais. Quel sens donner à ma vie? Voilà, c'est ça, Annie. Ça veut dire que je ne peux pas envisager un quelconque avenir si je ne sais pas qui je suis. C'est un peu ce que disait Hillel, Imen Anili, si je ne suis pas moi, Mili, qui je suis. Ça veut dire qu'on a une obligation, une mitzvah. C'est une mitzvah fondamentale de savoir se définir. Qui sommes-nous? C'est ça, Annie. Oui, et cette réflexion-là, cette introspection, ce travail-là, il doit se faire en Elul, en particulier Annie les Dodi Vedodili. Annie les Dodi. Il faut savoir que le mois d'Elul, c'est un mois de proximité avec Hachem. Les Dodi, ça veut dire qu'il est notre bien-aimé. Il ne faut pas regarder Hachem, Akadosh Baruch Hu, Dieu, comme quelqu'un qui est là pour nous juger, pour nous condamner, etc. Donc, non, c'est Dodi, c'est-à-dire qu'il y a une forme de. Il y a un rapport d'affection qui se crée entre nous. C'est ça il faut retenir cette idée-là, que l'objectif n'est pas de nous châtier, de nous punir comme on aurait pu nous l'enseigner, mais au contraire, essayer de retrouver cette forme de proximité avec Hachem. Anil et Dodi, je suis pour mon bien-aimé. Et dès l'instant où je le considère comme mon bien-aimé, alors Dodili. Et Dodili, c'est-à-dire qu'il y a un retour vers soi. C'est-à-dire qu'Hachem, il va pouvoir revenir à nous dès l'instant où on le considère comme étant l'être de proximité. Et dès l'instant où on le considère comme un être de proximité, alors tout à coup, il y a un retour qui va se faire. Et dans le texte, c'est marqué Ani, donc c'est moi, Ledodi pour mon bien-aimé, Vedodi et mon bien-aimé, Li, il est pour moi. Voilà. Il y a comme un retour. Mais c'est quoi la différence? Quelle est la différence entre le Ani, le moi, et le Li? Le Li, c'est le retour vers Hachem pour moi. Alors c'est très intéressant de réfléchir et de comprendre. En fait, vous savez pertinemment, la Gemara dans Ketouvat d'Aflamet, elle dit là-bas, elle ramène un verset pour expliquer que tout ce que nous vivons est Minashamayim. Car qu'est-ce que ça veut dire? Minashamayim, ça veut dire que tout est prévu dans le ciel. Ouais, tout a été pensé dans le ciel. Tout est pensé dans le ciel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout est Minashamayim, ça veut dire que tout ce que vous vivez a été réfléchi. Tout ce qui vous arrive a été pensé. Quelle idée il faut mettre dans l'idée de savoir qu'on va traverser un vécu, un quotidien, qui n'a de sens que pour nous permettre de tirer des messages, tirer des leçons, des réflexions, des changements. Voilà. En fait, c'est ça. Quand je dis Anil et Dodi et Dodili, ça veut dire que ce que je sais être de moi, oui, si je ne sais pas me définir, alors je vais avoir du mal à comprendre ce qui m'arrive. On est bien d'accord. Il y a des gens, il leur arrive quelque chose, ils disent je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe. En fait, il faut juste comprendre que si je comprends dorénavant que Annie, Ledodi, Vedodili, je suis proche de mon bien-aimé et mon bien-aimé est proche de moi, dès l'instant où je l'accepte, alors je considère que il est là pour m'aider, il est là pour me faire devenir, le lit, le fameux moi, le fameux devenir soi. Voilà. Et ça ne peut se faire que dès l'instant où j'ai compris que tout ce qui m'arrive a été pensé par Hachem. Et aussi parce que j'ai envie de changer. Parce que j'ai envie de me bonifier, parce que j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de tendre vers une forme de perfection, j'ai envie d'arriver à quelque chose qui me permette d'être aimé par Hachem. Vedodili, vous comprenez? Il faut que j'arrive à être aimé par Hachem. Un petit peu comme si on avait des parents, et puis la seule préoccupation que nous avions, c'était que nos parents soient fiers de nous. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Qu'est-ce qui pourrait les rendre fiers de moi? Voilà. Et ça, c'est une forme de proximité qui existe dans le sens, sur le plan parental, mais qu'on peut assimiler ici avec Dieu, avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui est le rapport d'affection qu'il peut y avoir entre nous et Hachem. Mais la différence entre nos parents et Hachem, nos parents, ils ont des moyens qui sont limités. Mais Hachem, il est beaucoup plus profond, il est exactement dans la mesure de nous comprendre fondamentalement. Il sait qu'il a les solutions, en fait. Il a les solutions. Comme c'est que ce que nous vivions devait nous amener à penser que ce qu'on pourrait croire être un problème dans sa vie, en fait, est une solution dans sa vie. Quand je dis Anil et Dodi Vedodili, il m'arrive un truc dans ma vie, je dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. En fait, quand je ne comprends pas et quand je me rebelle ou quand je m'agace ou quand je m'énerve dans ce qui m'arrive, en fait, je m'énerve contre qui finalement? Ouais.
Quand j'ai bien compris ce verset, Ani les Dodi, Vedodili, j'ai bien compris que tout ce qui est vécu tout ce qui est vécu, tout ce que nous traversons dans notre vie quotidienne a été réfléchi par Hachem, puisque Ani les Dodi, Vedodili. Donc si je me rebelle, si je m'énerve, si je m'agace de ce qui m'arrive, en fait je me rebelle contre Hachem, je m'agace d'Hachem, je m'agace de ce qui m'arrive. Et c'est ça le problème, la lecture, la lecture. Voilà. Comment lire ce qui m'arrive. Alors, dès là, vous partez du principe où il est marqué dans Shir HaShirim que Ani les Dodi Vedodili, c'est ça Elul. Elul, c'est de comprendre qu'il va se passer quelque chose à Rosh Hashanah. On va basculer sur autre chose. À Kippour aussi, on va basculer sur autre chose. Après Sukkot, on va basculer sur une autre. On va devoir changer. Il va falloir changer. Et donc la seule manière de l'accepter, c'est d'abord en Elul, d'accepter qui je suis. Voilà, Ani. Voilà, je me définis, je suis Ani, je suis moi. Et c'est qui moi? C'est toi et ton caractère. Alors quel est ton caractère? Il faut savoir qu'on a des qualités, on a des défauts. Ouais, on peut avoir des défauts, l'orgueil, la colère, l'indifférence, je sais pas, l'inconscience, la cruauté, la haine, la jalousie, la vengeance, ouais, la méchanceté, l'avarice, ouais, la recherche des honneurs, etc., l'argent, le pouvoir, tout ça, ce sont des défauts. Et autant l'inverse, qu'on peut avoir des forces extraordinaires comment dire, de convivialité, de conscience de l'autre, de partager sa vie avec des autres, ouais, d'exister pour les autres. Ouais, c'est ça. Et donc la différence, elle est énorme. Mais c'est toute la différence qui existe entre le tzaddik et le rachat, entre le juste et le mécréant. Le juste et le mécréant, le juste, il est là au service de quelque chose, et le mécréant, toutes les personnes sont à son service. Le monde est à son service. Ouais, et le monde doit se plier à ses besoins, à ses désirs, à son pouvoir. C'est ça la différence entre un tzaddik et un rachat, entre un juste et un mécréant. Et donc tout ça, c'est des choses à formuler. Au départ, Annie, qu'est-ce que tu veux faire, qui tu es et qu'est-ce que tu fais de toi? Voilà. Vous avez vu que tous les grands mécréants de l'histoire, c'était des gens intelligents. Pareil, ils étaient intelligents, ils avaient l'art de la guerre, je ne sais pas moi, de savoir, c'est des grands stratèges, c'était des grands philosophes, des grands penseurs, mais malheureusement au service de soi. Vous avez compris? Le potentiel est le même. Il n'y a aucune différence potentielle entre un tzaddik et un rachat. Aucune différence. La seule différence, c'est qu'est-ce que je fais de moi? Qu'est-ce que le tzaddik fait de lui? Voilà. Hachem, il m'a donné des pouvoirs, Dieu m'a donné des capacités, des pouvoirs que j'essaie de définir, mais qu'est-ce que je fais avec? Le tzaddik et le rachat, ils ont su définir le pouvoir. Ils ont su définir les forces et les faiblesses. Ils ont su. Seulement au service de quoi? Ouais, c'est ça. Au service de soi ou au service de l'humanité? Au service d'Hachem ou au service de soi? Voilà. Celui qui croit en Dieu, il va être embêté de savoir qu'il a reçu du pouvoir au détriment de ce qu'Hachem a créé autour de soi. Et le rachat, il n'a pas de scrupules. Parce que de toute façon, il ne croit pas en Dieu, il s'en fout. Donc, quelque part, l'intérêt, c'est toujours l'intérêt de soi. Vous avez compris, c'est ça. Et donc, cette forme de manipulation, elle est là pour essayer de nous définir. Elle est là, effectivement. On se définit, mais qu'est-ce qu'on va faire du Ani? Alors, en Elul, on va réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire du Ani? Ani les Dodi. D'abord, reconnaître que Dieu existe. Parce que c'est Dodi, c'est mon bien-aimé. Si je ne reconnais pas Dieu, évidemment, il n'y a aucun intérêt de faire ce cours. Donc, au final, il faut d'abord comprendre qu'on a été créé par Hachem. Et que, quelque part, si je dis Ani, comme Hachem a dit Anochi Hachem Elokecha, le premier commandement des 10 commandements, le premier commandement, c'est je suis ton Dieu. Ani, Anochi, je suis ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Mais Ani, c'est aussi moi. Ça veut dire que nous sommes uniques. Ça veut dire que personne ne pourra vous remplacer, messieurs, dames. Personne ne pourra prendre votre place. Personne ne sera capable de faire ce que vous êtes capable de faire. Parce que vous êtes unique. Ani, c'est unique. Je suis unique. Comme Abraham était unique, comme Yitzhak était unique, comme Yaakov était unique. Ouais. On dit Eloki Abraham, Eloki Yitzhak, Veloki Yaakov. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Yaakov. Le Dieu de Yaakov, mais c'est le même. Pourquoi on n'a pas mis en facteur commun le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Non, on a dit le Dieu d'Abraham qui n'est pas le Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu de Yaakov. Mais c'est le même Dieu. Pourquoi on n'a pas mis en facteur commun? Il fallait dire et Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. En fait, non, parce que le Dieu d'Abraham, ça veut dire qu'Abraham, il a défini quelque chose en lui qui allait démontrer qui était Hachem, qui était Dieu. Dieu, il est là pour faire du bien. Dieu, il est là, il n'a rien à gagner. Dieu, Kadosh Baruch Hu n'a rien à gagner d'avoir créé le monde, il n'a rien à gagner de ça. Par contre, il peut permettre à ceux qu'il a créés d'exister. D'accord? Et lui, ça lui permet d'exister à travers le fait qu'il fasse exister les autres.
C'est ça, Avraham Avinu. Avraham Avinu, il va avoir des moyens, de l'argent, et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire du chesed, c'est-à-dire, il va se retrouver dans le désert, là où il est peu propice de vivre, et de permettre à des gens qui traversent des déserts de pouvoir survivre dans le désert. Ouais, et par ce biais-là, il va enseigner la Torah aux gens. Et donc démontrer que quelque part, on peut vivre en partageant sa vie avec les autres. Alors que c'est un paradoxe, mais les gens pensent que non, on ne peut pas partager. Parce que partager, c'est perdre. Et quand tu partages, tu perds. Et j'ai pas envie de perdre. Donc les gens préfèrent garder ce qu'ils ont plutôt que de le partager en pensant qu'ils vont perdre. Alors que c'est l'inverse. Abraham a pensé l'inverse. Tu vas gagner à partager ta vie. Tu vas gagner à faire que les autres existeront par toi. Et dans le commerce, c'est pareil. Dans l'économie, c'est pareil. Dans la gestion parentale, c'est pareil. Je n'ai pas dans une arrière-pensée de croire que mes enfants vont se débrouiller. Non, je vais travailler et je vais entretenir ma famille, ma femme et mes enfants pour leur permettre d'exister. Et c'est comme ça que je vis, moi. C'est comme ça que nous vivons. On partage sa vie. On n'est pas dans la capacité à croire qu'ils vont se débrouiller et puis que cette forme de cruauté insupportable qui est de croire qu'on ne va pas pouvoir partager. Ça, mais on le conçoit en famille, mais pas forcément professionnellement. On le conçoit en famille, mais pas forcément politiquement. Vous avez compris? Et ça, c'est un problème. C'est quelque chose qui est un véritable paradoxe. Alors qu'on sait bien que ça ne peut pas se faire autrement. Vous avez compris? Seulement, l'intérêt est trop fort. Et donc, on a peur de perdre, on a peur de croire que quand on partage, on perd quelque chose, alors qu'en vérité, c'est vrai qu'on perd de l'argent, c'est vrai. Mais on gagne tellement de satisfaction de faire exister autour de soi. Et ça nous revient, ça nous revient. C'est-à-dire que quand vous voyez en économie, tous les gens qui ont créé des dictatures dans le monde, ces gens-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste? Il reste rien. Ou bien s'il reste quelque chose, c'est quelque chose qui va un jour disparaître parce que on ne peut pas survivre, on ne peut pas, comment vous dire, on ne peut pas envisager une économie sans partage. Parce que si tu penses que tu vas tout garder pour toi, à un moment donné, tu vas forcément créer des frustrations et des révolutions. Parce que pourquoi toi et pas les autres? Voilà. Et lorsqu'on distribue des richesses, au contraire, on fait fructifier l'économie et on fait tourner l'économie et au contraire, on va retirer des dividendes de tout ça. Et vous avez vu que la personne qui pense qu'elle va tout perdre en partageant, en fait, elle n'a pas compris. Qui c'est qui nous a donné cet axiome-là? Ben, c'est Abraham. Abraham, d'où il a su ça, Abraham? Parce que l'Agma, dans Sanhedrin, d'expliquer que Hachem, lorsqu'il a demandé à Noach et à ses enfants de fabriquer l'arche de Noé et de nourrir des animaux dans l'arche de Noé, là-bas c'est marqué, l'Agma dit que Eliezer, qui était le serviteur d'Abraham, il a demandé à Hachem, qui était l'enfant de Noach. Il lui a dit, mais comment vous avez fait dans l'arche de Noé pour nourrir tous ces animaux? Il dit, mais c'était l'enfer. L'enfer, carrément l'enfer, c'est-à-dire qu'on devait trouver la nourriture de l'un qui n'est pas la nourriture de l'autre. Il y avait des heures pour l'un, pas pour l'autre. Il y avait une tension qui était énormissime dans l'arche de Noé. Et donc il a dit à un moment donné, même Noach, il a tardé à donner à manger un lion. Et le Midrash d'expliquer, Rachi rapporte qu'il a été mordu par ce lion. C'est-à-dire il y avait une tension telle que même le lion, il réclamait à manger, et que s'il était arrivé trop tard, voilà, il perdait son bras, quoi, il perdait quelque chose. Et donc il y avait une vraie tension de pourquoi Hachem ne pouvait pas les nourrir ou faire un miracle, je ne sais pas moi, qu'ils arrivent à subsister pendant un an sans avoir besoin de manger, j'en sais rien, ou bien qu'ils se seraient mangés entre eux, mais il y aurait eu des nouvelles créatures qui seraient nées dans l'arche de Noé. On aurait pu trouver des moyens. Pourquoi Hachem, il a demandé à il a demandé à Noach de partager ce qu'il avait, de son temps, de sa patience, de son énergie pour les animaux, pour des animaux. Et donc Abraham, il a tiré une leçon de là. Il a dit que le monde, Hachem, il avait besoin que le monde soit partagé. Le monde puisse exister par le chesed, la bonté. Et si déjà Hachem a demandé à Noach, pour que le monde puisse subsister, de nourrir des animaux, a fortiori de nourrir des êtres humains. Et c'est ça qui a bousculé Abraham et qui lui a fait comprendre que le monde ne pouvait pas exister sans un partage humain. Voilà, il faut partager sa vie, il faut partager son temps, sa richesse, son intelligence, il faut partager, il faut donner, voilà. Et donc c'est ça qu'il a compris. Le chesed, Eloki Abraham, le Dieu d'Abraham. Mais c'était unique, il était unique Abraham. Yitzhak était unique. Unique dans le sens où il n'a pas continué le travail d'Abraham, il n'a pas fait ce travail de chesed, de bonté, mais un travail d'introspection, de rigueur, d'être capable de se maîtriser, de maîtriser son mauvais penchant, d'être maître de soi en fait. Et ça c'est la force de Yitzhak Avinu. Parce qu'on va lui dire, tu vas te sacrifier, et qu'il accepte de le faire, il va donner sa vie pour Hachem. Ça, c'est une capacité mentale à pouvoir maîtriser ses émotions. Ça, c'est Yitzhak Avinu, c'est unique, il est Ani, c'est le seul. Et Yaakov,
Yaakov Avinu, c'est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la fameuse ligne d'or entre la bonté et la rigueur. C'est ça la vérité. Être bon, mais être trop bon, c'est pas bon. Et être trop rigoureux, c'est trop dur. Alors il faut trouver la ligne d'or entre les deux. Et ça, c'est la vérité. C'est ça la vérité. Et c'est ça qu'on recherche, la vérité. Et ça, c'était Yaakov. Mais chaque être est unique. Vous avez vu pour ça que chacun, il a dévoilé une parcelle des qualités d'Hachem. Éloqué Abraham. À travers Abraham, on a su Hachem était bon. À travers Yitzhak, on a vu combien Hachem est rigoureux, combien il est capable, à Kadosh Baruch Hu, de se retenir pour nous. Et Yaakov, d'être juste, d'être vrai, d'être entier, d'être émet, d'être vrai. Et ça, c'est des qualités uniques. Et nous sommes uniques. Vous avez vu, la Gemara dans sa d'expliquer aussi qu'on a tous des visages différents. Vous avez remarqué? Personne ne nous ressemble. Personne ne nous ressemble fondamentalement. Pourquoi? Parce que en hébreu, le pnim, c'est le visage. En hébreu, pnim, c'est le visage. Panim, pardon. Panim, c'est le visage. Et pnim, c'est l'intériorité. À l'intérieur de soi, le visage. Pourquoi les mêmes lettres? Parce que quelqu'un qui est heureux, vous le voyez sur son visage. Quelqu'un qui est malheureux, ça se voit sur lui. Ça se voit sur son visage. On lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème? Il dit, mais d'où tu sais? Ben, je vois ta tête. Et je dis, ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as l'air tout content. Je dis, ouais, mais d'où tu sais? Mais parce que je vois ton visage. Panim et pnim. Ça veut dire que ce que vous représentez à l'extérieur de vous se fait parce que à l'intérieur de vous-même, il y a quelque chose qui a été révélé par votre visage. Panim et pnim. C'est ça. L'intériorité se retrouve sur le visage de la personne. Et donc c'est pareil, de la même manière qu'on a des visages différents, nous sommes différents. Et si nous sommes différents, nous sommes uniques en fait. Personne ne vous remplacera, personne n'aura votre objectif de vie, personne, personne, personne. Donc j'ai un devoir de définir. J'ai un devoir de savoir que personne ne me remplacera, qu'Hachem avait besoin de ce que je suis. Oui, parce que c'est ça là, de servir Hachem, parce que nous sommes différents et parce qu'il y a quelque chose dans l'objectif qu'Hachem a créé dans le monde qui est propre à soi-même. On n'est pas venu pour rien sur terre. D'accord? Ça s'appelle la mitzvah. Mais la mitzvah ne peut pas se définir, je ne peux pas savoir ce que je dois faire sur terre si je ne sais pas qui je suis fondamentalement. Je ne sais pas. Donc, Annie, il est dit. Je dois savoir qui je suis. Annie, qui c'est toi? Qui c'est? Qu'est-ce que tu es? Voilà. Et donc, réfléchis. Comment tu vas réfléchir? Ben, d'abord, tu vas réfléchir en fonction de ta capacité à réagir. Qu'est-ce qui t'a fait réagir? Ouais, des fois, tu as bien réagi, des fois mal réagi. Pourquoi tu as bien réagi, mal réagi? Et c'est comme ça que tu vas savoir quelles sont tes limites. Qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que tu es partenaire des autres ou tu es égoïste? Ou est-ce que tu es orgueilleux ou tu es coléreux ou tu es voilà, et ça ce sont des défauts qui limitent la personne en fait, qui sont des défauts qui amènent à ce que on puisse en vérité ne pas apprécier les autres, la médisance, le lachon hara, toutes ces choses-là, la richilut. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez nous. Ouais. Et lorsque quelqu'un n'est pas capable de se remettre en cause, alors évidemment, il va rester le même. Et de rester le même n'est pas l'objectif de la raison d'être sur Terre. Et c'est pour ça qu'on est venu, que le mois des loups existe, pour réfléchir à ça, à essayer de définir fondamentalement. Maintenant, le problème, c'est que les gens ne font pas forcément ce travail. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas essayer de se voir mal. Les gens ils ont l'impression que lorsqu'il faut une forme d'autocritique de soi, ouais, on se dit, oh, ben tiens, qu'est-ce que je pourrais dire de moi? Déjà qu'on a du mal de l'entendre par les autres, alors de l'entendre de soi-même, c'est difficile. Et ça, hein, c'est un problème de logique. Pourquoi c'est un problème de logique? Parce que, bah, je sais pas moi, si quelqu'un il a sali son vêtement, ouais, bah, le premier réflexe, c'est de le laver. D'accord? Donc si je sais que je suis sale, ça veut dire que j'ai des choses, des pensées négatives, que je réfléchis mal, que je ne supporte pas les autres, etc. Donc je suis sale. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je me lave. La teshuva permet de se laver. D'accord? Et donc c'est pour ça que quand on me fait une réflexion, ben, je l'accepte. Pourquoi? Parce que je sais que je serai toujours meilleur en essayant de gommer ce qui ne va pas. Je serai toujours meilleur si on m'aide à me transformer positivement. Si j'ai des pensées positives, ça sera toujours mieux pour moi que si je suis toujours en train de brasser du noir et de toujours penser mal, ou de supporter personne, ou de m'angoisser psychiquement. C'est sûr que c'est ouais, des gens qui sont anxiogènes, qui sont désagréables, qui râlent tout le temps, qui sont jamais contents. C'est pas une vie, ça. Ouais. Et donc ça permet si la personne n'est pas capable de se voir, oui, de se voir, c'est-à-dire de se projeter pour se voir agir,
alors il est perdu. Alors, le mois des loups est là pour nous expliquer, il faut que tu dises Annie. Voilà, Annie. Ouais. Si tu as fauté, Khatati, j'ai fauté. Ouais, j'ai fauté, je l'accepte. Pourquoi je l'accepte? Parce que la seule manière de pouvoir remettre en cause ce que je suis et de me corriger, de me bonifier, ben, c'est d'accepter que j'ai un problème. Et il faut l'accepter. On le voit en couple, on le voit avec ses enfants, on le voit sur le plan professionnel, on le voit partout, on le voit partout. Et simplement de se voir, simplement de s'accepter. Voilà. Pas de se dire, non, de s'enfermer dans quelque chose qui est que bah, c'est toujours là, ils comprennent rien, les gens ne comprennent rien, c'est toujours la faute des autres. On n'a jamais de problème, nous, vous comprenez? Et ça, c'est un vrai problème. C'est toujours la faute des autres. C'est pas possible. Hein. Tu vois bien qu'à un moment donné, ça doit s'arrêter. Tu ne peux pas toujours rendre coupable les autres de ce que tu vis. Il faut être capable de t'accepter et de savoir que bah, si les gens sont malheureux, si ta femme est malheureuse en couple, dis pas c'est de sa faute. Si ton mari il est malheureux en couple, ne dis pas mon mari comprend rien. Mais il est malheureux, elle est malheureuse. Alors tu te dis, bah, peut-être que je l'ai rendue malheureuse. Ouais. Si mes enfants font des fugues, si mes enfants tournent mal, peut-être que je suis un mauvais exemple de père. Ouais. Que si je suis toujours en train de faire des réprimandes ou des réflexions négatives, c'est sûr que les gens ne vont pas m'apprécier forcément. C'est vrai. C'est tout le temps des critiques. Je ne sais jamais faire des compliments, je ne sais jamais être affectueuse ou affectueux. Bah, évidemment, on ne sera jamais aimé. Parce que l'objectif de sa vie, c'est pas d'aimer, c'est d'être aimé. Ouais, si vous savez que vous êtes aimé par votre femme et votre mari ou vos enfants, ben c'est sûr que vous les aimez, c'est sûr et certain. Mais si vous pensez que vous les aimez en payant des choses à droite et à gauche, alors qu'en vérité vous les voyez malheureux parce que papa il n'est pas là, parce que maman elle s'occupe pas de nous, parce que elle nous prend jamais dans ses bras, voilà, etc. On a l'impression que on est tout le temps sous le feu de la critique et pas sous l'encouragement, bah, ça donne pas envie d'aimer, vous avez compris? Et donc tout ça, c'est des réflexions qu'on doit avoir. Et ça, hein, ça permet de changer. C'est ça. Le mois des loups. Le mois des loups est un mois de changement. Oui. C'est marqué, Bassouk dit qui est Charim d'Arki Hachem. Je le traduis en français. Qui est Charim? Car il est droit. Car ils sont droits. Les chemins d'Hachem. Yesharim d'Arki Hachem. Tzadikim Yerubam. Les tzadikim se déplacent dans ces chemins. Oui. Yelchubam, ils se déplacent dans des chemins. Veposhim, et les fauteurs, Ikashlubam, ils trébuchent dans les chemins. Voilà ce que dit le verset. Tzadikim Yelchubam. Le chemin, il est droit. C'est comme vous dites, je sais pas moi, quelqu'un qui cherche la banque, il dit, elle est où la banque? Il me dit, voilà, le bâtiment là-bas. La pharmacie, bah, vous voyez, il y a une enseigne, voilà, c'est tout droit. Là, vous voyez l'enseigne de la pharmacie, bah, c'est là-bas, tout droit. Bah, tout droit, on ne peut pas se tromper. Je vois l'enseigne, tout droit, je vais tout droit. Maintenant, on dit les chemins de Dieu sont droits. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de doute, c'est droit. On ne peut pas se tromper. Pourtant, les tzadikim, ils se déplacent dans ces chemins. Et les rishaïm et les mécréants, ils trébuchent dans les chemins dans lesquels les tzadikim se déplacent qui sont droits. Allez comprendre comment quelqu'un il peut se déplacer dans un chemin droit et trébucher alors qu'il est droit. Il n'y a pas d'ambiguïté. Évidemment, le chemin est droit. Seulement le tzaddik et le rachat. Le problème, il n'est pas dans le chemin, il est dans la vision qu'on a du chemin. Les tzadikim, ils ne voient pas de la même manière que le rachat. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que, paradoxalement, le tzaddik, il va se déplacer dans un endroit sur lequel le même chemin, hein, dans le même chemin, le rachat, il va trébucher. Le même. C'est pas possible. Ça veut dire que ce qui pourrait être un chemin, c'est-à-dire un événement dans une vie qui pourrait amener à une personne à évoluer avec, ouais, eh ben le même chemin hein, va être traduit par l'autre comme une embûche. Le même chemin. Le même chemin. L'un, il va être content de ce qui lui arrive, et l'autre, il va être mécontent dans la même situation que vit le tzaddik. La même. Quand on dit dans la Gemara en Brachot, Keshem, Shemevachim, à la Tova, de la même manière qu'on bénit Dieu du bien qui nous est fait, on doit être aussi capable de bénir Hachem dans ce qui nous arrive de mal, entre guillemets de mal, c'est-à-dire de ce qui nous fait souffrir. On doit autant bénir Hachem dans ce qui nous fait mal, de ce qui nous fait du bien. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de croire qu'Hachem, que Dieu, il veut nous faire mal. C'est impossible. Donc ce que nous vivons, soit c'est mal compris,
soit ça nous dérange. Et comme ça nous dérange, alors on va en souffrir. Mais des fois, hein, la vie n'est pas faite de choses qui sont tout le temps agréables. Hein. Si vous avez été à l'école, comme tout le monde, vous avez dû quitter vos parents, vous avez dû vous adapter à un climat de rigueur, vous avez dû rendre des comptes. C'est dur, hein. Des fois, ça crée des angoisses, mais c'est bien. Parce que c'est comme ça qu'on se détache un peu des autres, qu'on soit capable de pouvoir être indépendant, qu'on soit capable de pouvoir se cultiver, qu'on va pouvoir rendre des comptes avec ses professeurs, etc. C'est comme ça. Mais c'est dur, hein. Ouais, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a une forme de contraste entre ce que je pense, ouais, et de ce que je dois vivre. C'est ça. Donc, mais c'est l'été, la Tova. C'est comme, je sais pas moi, vos parents vous ont amené chez un médecin pour faire des vaccins. Ben, quand on a vu le médecin, on a vu la piqûre, et on a vu la tête du docteur, on s'est dit, waouh, 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 mais qu'est-ce qui va arriver? Et mon père et ma mère qui m'ont amené chez le médecin, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, mais j'ai vu la taille de la piqûre, c'était pas évident, quoi. Donc, mais ça, c'est la méconnaissance qu'on a de l'intérêt du vaccin. Vous avez compris? Donc on a pensé mal, parce qu'on a pensé que c'était mal. On a pensé que nos parents étaient cruels, on a pensé que le médecin était un bourreau, ça va? Mais c'est la méconnaissance qui fait ça, vous avez compris? Et donc c'est la lecture qui est fausse. C'est ça la lecture du rachat. La lecture du rachat. C'est-à-dire que le chemin est droit, mais c'est la façon de concevoir qui est malheureusement fausse. Un petit peu comme les fameux explorateurs qui sont partis en Israël pour explorer la terre d'Israël, ils sont revenus, d'accord? Et ils ont prétexté en disant que c'est une terre qui consomme ses habitants. Pourquoi? Bah parce que les gens mouraient tous les jours. Il y avait des enterrements tous les jours. Voilà. On a exploré la terre pendant 40 jours, ouais, et bah tous les jours il y avait des morts. Bon, Eres Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui mange ses habitants. Voilà. Vous voulez vivre là-bas, vous? Moi non. Ben voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, voilà, vous voulez vivre vraiment là-bas? Il vaut mieux que rester dans le désert vivant que mort en Israël. Voilà ce qu'ils ont dit. Et Rachid expliquait, c'est une Gemara dans Sota, la Gemara dit, Rechaim alalou. Ces Rechaim là, ces mécréants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'est une terre au Khelet Yoshvea. Plutôt que de dire, heureusement qu'ils enterraient dans les morts, et que ça nous a permis, nous, d'explorer la terre sans être dérangés parce qu'ils étaient occupés à enterrer des morts, le dire, ah, grâce à Dieu, ils étaient occupés à enterrer des morts, et c'est ça qui nous a permis d'explorer la terre sans être dérangés, ils ont dit, mais c'est quoi cette terre qui consomme ses habitants? Le même événement, il se traduit de façon différente. Maintenant, ça dépend pourquoi tu penses, à quoi tu penses, de quoi tu es fait. Si tu penses à toi, si tu n'as pas envie de rentrer en Israël parce que tu préfères rester dans le désert, bah, tu vas chercher des arguments pour ne pas rentrer. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Bah, tu t'as vu, catastrophique. Hein, regarde, ils enterraient des morts tous les jours. Mais si tu cherches à rentrer en Israël pour vraiment explorer la terre et pour renvoyer un message au d'Israël en expliquant de quoi est fait, de quoi est composée la terre d'Israël, alors tu dis, bah, heureusement qu'on a pu explorer la terre sans être dérangé. Vous avez compris? Le même chemin qu'emprunte le tzaddik et le même chemin qu'emprunte le rachat, l'un il est droit, l'autre il est tordu. Mais c'est pas la terre qui est tordue, c'est pas le chemin qui est tordu. C'est la vision qu'on a du chemin qui est tordu. Donc quand je vous dis qu'à Nil et d'Olive et d'Olive, il y a un travail d'introspection à faire, c'est de savoir est-ce que je lis juste ou je suis tordu. Vous avez compris? Il faut savoir de quoi je suis fait. Est-ce que je suis dans l'intérêt de soi ou je suis dans l'intérêt de quoi? D'Hachem, dans l'intérêt d'essayer d'amener quelque chose dans ce monde, d'apporter quelque chose, la pierre à l'édifice. Voilà, je suis là, je suis unique. On est chacun unique. Qu'est-ce qu'on peut faire de spécial que personne d'autre que nous-mêmes pourra faire sur Terre? C'est ça la mitzvah. Mais ça ne peut pas se définir ou se comprendre si on n'est pas capable de se définir soi-même. Qu'est-ce que tu fais de toi? Qu'est-ce que tu veux faire de toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux être le rachat? Tu veux être le tzaddik? Tu veux faire quoi? C'est un choix. Il n'y a pas de différence en réalité. La différence, c'est une différence de choix, c'est tout. Le tzaddik, on n'a jamais dit qu'un type qui va naître, il va être un rachat, ça n'existe pas. Le type, il va naître, il va faire de sa vie ce qu'il a choisi de faire. C'est ça la bechira, c'est ça la liberté de choix dans la vie. Qu'est-ce que tu veux faire de toi? Mais pour savoir, il faut d'abord définir qui tu es. Anil et d'olive et d'olive. Ouais. Et donc c'est pour ça que le mois des loups, c'est un mois spécial. Pourquoi? Parce que le signe zodiacal du mois des loups, ouais, c'est la Bétoula. La Bétoula, hein, c'est la Vierge. Pourquoi la Vierge? Parce que on sait que cette année, on n'a pas toujours bien fait. D'accord? Et donc, c'est un petit peu comme dans un mariage. Je sais pas moi,
On est marié, on a une épouse, on a un époux, et on a pu faire des erreurs, et malheureusement des erreurs qui peuvent être très très graves et rédhibitoires, qui peuvent amener au divorce, malheureusement, ouais. Et la personne, elle est plus vierge, voilà. Et elle a pu entamer sa vie de femme ou de mari dans sa vie. Maintenant, allez recorriger ça. Qui c'est qui va pardonner ces choses pareilles? Hachem nous dit, tu sais quoi, le mois des loups, c'est le mois de la Vierge. Ça veut dire quoi? Tu peux retrouver ta virginité. Pardon? Tu peux retrouver. Si tu fais tes chouvas, Hachem, il transforme. Vous avez vu ce miracle extraordinaire qui est le mois des loups? Le mois de la Betula, c'est-à-dire le mois de la Vierge. Le mois de la Vierge, ça veut dire que tu peux retrouver la virginité qui a été la tienne un jour. Par la Teshuvah, c'est-à-dire la remise en cause de soi. Et on va essayer d'expliquer ce principe. Il y a une Gemara dans Rosh Hashanah d'Aftet Zayin. La Gemara, elle dit là-bas, au nom de Rav Yitzhak. Amar Rav Yitzhak, il y a quatre choses, oui, qui sont Korea Gzardino Shaladam, qui vont déchirer un décret divin sur l'homme. Quatre. La Gemara dit la Tza'aka, la prière, la Tzedaka, la charité, Shinui Hashem, changer son nom, Shinui Amaase, changer ses actes. Et Viesh Omrim, il y en a qui disent Shinui Makom, de changer d'endroit. Alors on va essayer d'expliquer. La Gemara dit que Korea Gzardino, ça veut dire que si on avait décrété un décret sur soi négatif, comment déchirer le décret? La seule unique manière, elle est de 4 voire 5 façons. La prière. La prière. C'est quoi la prière? Ben, la prière, c'est de se dire, voilà, je sais ce que j'ai fait dans ma vie, et je vais prier Hachem. Je vais prier Hachem pour qu'Hachem me pardonne. D'accord? Ça veut dire que je vais créer une relation tellement forte avec Hachem. Comment je vais créer cette relation avec Hachem? Alors, le Rambam d'expliquer que comment on arrive à aimer Dieu. C'est vrai que c'est compliqué d'aimer Dieu. Jamais je ne connais pas, on ne s'est jamais invité, on ne se connaît pas, on se parle par l'intermittence de l'intermédiaire de la prière. Mais bon, c'est dur d'aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu de sa vie, quoi. Alors comment on fait? Alors, le Rambam d'expliquer que quand on étudie les sciences, et ailleurs il dit quand on étudie la Torah, quand vous voyez de quoi il fait ce monde, oui, de quoi nous sommes faits, l'univers qui nous entoure, mais vous voyez la grandeur et l'immensité du monde dans lequel nous vivons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à un moment donné, il y a eu le Big Bang. Ouais. Bon, Veillor, et que soit la lumière. Et aujourd'hui, on a calculé que le moment de l'explosion de lumière qu'il y a eu dans l'humanité, qui a créé le monde, oui, comme ça dit le Ramban, si vous avez l'occasion de lire le Ramban dans la Sefer Bereshit, là-bas il dit clairement que la chose qui a été créée, je dis bien créée, là-bas il dit bara, quand on dit Bereshit, bara Elohim, que Dieu a créé le ciel et la terre, bara il a créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Il dit c'est quoi rien? C'est rien. Ça veut dire qu'il a créé à partir de que ce qu'il a créé est fondamentalement rien. Il dit c'est quelque chose de katan et d'akmeod, qui est un beau mamash. Il n'y a pratiquement rien dedans. C'est-à-dire que la seule chose qui a été créée, c'est comme un atome, quelque chose de très 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 petit, et qui a explosé, et qui a fabriqué l'univers. Voilà. Il dit on appelle ce qu'on appelle dans l'hébreu bara, c'est la création, et yetzira, c'est la fabrication à partir de cet objet, à partir de la matière qui a été créée, qu'il appelle yuli. Yuli. En grec, on dit yuli. Mais ça veut dire que c'est quelque chose de très 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 petit. Et c'est ça Bereshit, bara Elohim. Bara Elohim, il a créé quelque chose au départ qui est très 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 petit, un atome, et qui a explosé et qui a créé l'univers, qui a fabriqué l'univers. Et ça s'appelle la lumière. C'est ça, or. Maintenant, on a calculé à la vitesse de la lumière, qui sont 300 000 km/s, 300 000 km/s, 300 000, ça veut dire on est capable de faire 300 fois 1000 km en une seconde. 300 fois 1000 km, 300 fois Dunkerque-Marseille en une seconde. 300 fois en une seconde. J'ai dit on a fait 300 fois Dunkerque-Marseille. Je parle en secondes. Maintenant, ils ont calculé que la taille de l'univers,
d'accord, c'est 13,7 milliards d'années-lumière. 13,7 milliards d'années-lumière. Une seconde, c'est 300 fois Paris Marseille, une seconde. Maintenant, quand vous faites une minute, ben, c'est 60 fois plus. Mais on parle en milliards d'années-lumière. D'années-lumière. Ça veut dire que la vitesse de la lumière multipliée par 13,7 milliards d'années. Je n'ai même pas fait le calcul de combien c'est un an déjà. Mais des milliards d'années-lumière. Vous avez vu l'immensité de la taille de l'univers. Mais quand vous voyez ça, vous tremblez. On tremble. La ira, on craint Hachem, parce qu'on voit que mais c'est grandiose. C'est énorme, c'est énorme. Ça crée de la ira Shamaim. Et quand on voit la chorma, l'intelligence qu'il a fallu pour créer tout ça, et qu'on sait que l'auteur de la Torah, c'est celui qui a créé le monde, mais quelle intelligence il doit y avoir dans la Torah. Comme ça dit le Rambam. Si c'est lui le créateur de la création du monde, et c'est lui l'auteur de la Torah, mais vous imaginez l'intelligence qui se cache dans la Torah. C'est énorme. Alors je vais aimer Hachem, parce que j'ai tellement envie de savoir qu'est-ce qu'il a dit dans la Torah, et j'ai envie de savoir qui il est vraiment. Ani Ledodi, Vedodili. Je suis proche de mon bien-aimé, parce que il a fait tout ça pour nous, à Botaï. Tout ça pour nous. Tout ça. Pour chacun d'entre nous. D'où on sait. Parce que c'est marqué Anochi Hachem Elokecha. Asherotsetira. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Il s'est adressé à nous individuellement. Je suis ton Dieu. Il n'a pas dit je suis votre Dieu. Il n'a pas dit je vous ai fait sortir d'Égypte en s'adressant au peuple juif. Non. Il dit je suis le tien. Il vient taper à ta porte, il dit bonjour monsieur, je suis ton Dieu. D'accord? Ça veut dire que sur le plan individuel, il est venu nous voir. Mais quand on entend ça, on tremble. Comment Hachem, il est venu me voir, mais qui je suis? Mais si, tu es quelque chose de très important pour moi, dit Hachem. Très important pour moi. Et donc, il y a une proximité avec Hachem qui doit être très forte. On doit être conscient de ça. Ça, c'est le mois des Louls. Ani Ledodi Vedodili. La proximité avec Hachem. Tout ça pour moi, mais j'ai honte. Et quand je sais qu'il a fait tout ça pour moi, mais quelle intelligence, il a créé tout ça, mais pour moi. C'est comme c'est marqué dans le Midrash Rabbah, que Dieu, il va créer le monde, et le 6e jour de la création du monde, après qu'il ait tout fini, il va créer l'homme. Et lorsqu'il a créé l'homme, il dit, bah, tu vois tout ça? Il dit, mais c'est fantastique, c'est merveilleux, mais c'est pour toi que je l'ai fait. Surtout ne détruis pas ce que j'ai fait pour toi. Ça veut dire qu'on doit être reconnaissant. La reconnaissance du bien-être, de tout ce qu'on a, de tout le confort qu'on a d'exister, tout ça c'est fantastique. Fantastique. Et donc on doit avoir la Hirat Shamaim, de voir la grandeur du monde, de cet univers immensément grand, de tous ces milliards d'étoiles qui sont sur la Terre. La Gemara dans Brachot d'Aflamet Bet, elle dit, bah, si vous faites le calcul, il y a 10 milliards d'étoiles. 10 milliards de milliards. Ça veut dire, c'est 10 puissance 18. 10 milliards d'étoiles. Et chaque étoile, bah, c'est un soleil. Et le soleil, juste le soleil qui est une petite étoile, il fait juste 110 fois la Terre, quoi. Je sais pas, la taille de 110 fois la Terre. Ça, c'est une étoile. Mais des milliards d'étoiles. Mais vous imaginez l'immensité que ça représente. Mais tout ça pour nous. Merci. Merci Hachem. Merci Hachem. Et donc, c'est ça la reconnaissance. Ani Ledodi. Je suis proche de toi, Hachem. Je veux que tu sois fier de moi. Je veux que tout ce que tu as fait pour moi, je puisse te le rendre. Je veux que tout ce que tu as fait, je puisse au moins avoir un sens, donner un sens à ce que tu as fait, et que je puisse t'aider à entretenir tout ce que tu as fait. Ce lien, il est très fort. C'est la mitzvah. La mitzvah, c'est ça la mitzvah. Ani Ledodi Vedodili, c'est ça. Et donc, c'est très important qu'on puisse comprendre qu'il faut changer. Comment ça change? Comment on change? Chinoui, il est marqué, la tzaraka, il faut prier Hachem. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon pour les erreurs qu'on a faites. Il faut avoir honte de ce qu'on a fait dans sa vie. Il faut regretter ce qu'on a fait dans sa vie. Ouais. Et il faut être capable d'avoir la force mentale de ne pas recommencer. Ça, c'est la prière. Je prie Hachem de me pardonner. Je prie Hachem de me permettre. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, je vais changer. Parce que de le penser, c'est une chose. Il faut que je change, ok. Mais quand je prie et je pleure, qu'Hachem me pardonne d'avoir été cette personne, en fait, j'aspire à être quelqu'un d'autre. Et je pleure d'avoir été celle du passé. Vous avez compris? Et c'est comme ça qu'on change. Psychologiquement, on change. Parce qu'on est capable de pleurer et de se sentir contrasté entre ce qu'on était et de ce que nous sommes. Ou du moins de ce qu'on aspire à devenir.
C'est ça qui est très important. La tsa'aka, on va crier vers Hachem, on va demander à Hachem de nous pardonner. C'est comme ça qu'on va changer. Et Hachem nous pardonnera, il nous changera. C'est ce que dit le Rav Dessler, il explique là-bas, il dit, c'est marqué Shuvu Elai, Hachem dit, tournez-vous vers moi, Ve'ashuva alechem, et moi je tournerai vers vous. Et donc, il demande la question là-bas, il dit, mais si on va vers Hachem, il n'a pas besoin de venir vers nous. Shuvu Elai, venez vers moi et je viendrai vers vous. Ben, si tu viens vers lui, il n'a pas besoin de venir vers toi. Donc c'est quoi, et je viendrai vers vous. Il explique que, en fait, tout ce qui a pu entériner ce que nous sommes devenus par nos actes, en fait, eh ben, c'est en nous, on ne peut pas l'enlever. Vous avez des influences que vous avez créées en faisant des erreurs, autant qu'on a des influences du bien. Si vous avez fait du bien, ben, vous ressentez le bien, et ben, vous agissez en fonction de ce que vous avez créé en vous. Mais l'inverse aussi est vrai, chas v'shalom, c'est vrai. Alors comment ça s'enlève? Comment ça se gomme? Eh ben, c'est Hashuva Alechem. Hachem dit, si vous venez, vous êtes sincère avec moi, alors je serai sincère avec vous et je vous gommerai ce qui va entériner et ce qui va entamer ce que vous avez fait de mal en vous. Vous avez compris? C'est extraordinaire. Ça, c'est la force de la tzaraka, de la prière. Ça, c'est une chose. Il y a marqué tzaraka. La tzedaka. La deuxième chose, c'est la tzedaka. C'est quoi la charité? La charité est tatsil mimavet. C'est marqué tzedaka tatsil mimavet. En français, ça se traduit par la charité, elle sauve de la mort. Partager de l'argent vis-à-vis de gens nécessiteux, c'est se sauver de la mort. Donc si ça, c'est se sauver de la mort, donc qu'est-ce que c'est la mort? Si d'être capable d'être sensible à la souffrance des gens, c'est vivre, donc qu'est-ce qui s'appelle mourir? Sauver de la mort. Ça veut dire qu'au départ, la personne était égoïste. La personne était inconsciente. La personne ne souffrait pas de voir des gens en difficulté. Alors si tu ne souffres pas de voir de la souffrance, c'est que tu n'es pas vivant. Parce que quelqu'un qui est vivant, il réagit. Parce que si c'était toi, est-ce que tu aurais aimé qu'on t'aide? Est-ce que tu aurais aimé qu'on te donne à manger? Est-ce que tu aurais aimé qu'on te laisse crever? Voilà, on te laisse mourir. Qu'est-ce que tu aurais préféré? Évidemment, j'aurais préféré qu'on me soutienne, qu'on m'invite, qu'on me donne à manger, évidemment. Alors si tu le ressens comme ça, c'est que tu es vivant. Mais si tu te sens indifférent à la souffrance, c'est que tu n'es pas vivant. Alors pour sauver de cette mort, de cette indifférence, c'est quoi la mort en fait? C'est comme quelqu'un qui est mort. Quelqu'un est mort. Bon, ben, vous le pincez, vous lui parlez, vous lui bougez le bras, il ne bouge pas. Et quand vous lui parlez, il ne répond pas. Et quand vous lui pincez très fort, vous prenez une pince et vous lui pincez la peau, il ne bouge pas. Bizarre, non? Il est mort. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui le sensibilise et qui peut le faire réagir. C'est sa mort. C'est sa mort. Et donc la Torah nous dit que qu'est-ce qui sauve de la mort? Qu'est-ce qui sauve de l'indifférence et qui nous rend insensibles? C'est la tzedaka, c'est-à-dire la charité. C'est que si tu vois de la souffrance autour de toi et tu réagis, c'est que tu es vivant. Et si tu ne réagis pas, ben c'est que tu es mort. C'est pas dire que tu ne respires pas. Non, c'est que ton intériorité est morte. Il n'y a rien qui bouge. Tu dis, ben, le type il est en train de crever de dalle, il mange, il n'y a rien à manger, tu dis, alors tu peux pas l'aider, mais qui se débrouille. Ouais. Ben, si tu n'es pas sensible, c'est que tu es mort. La tzedaka tatsil mimavet. Ça veut dire que la tzedaka, elle sauve de l'égoïsme. Elle sauve de l'indifférence. Elle sauve de l'insouciance. Elle sauve de la cruauté. Elle sauve de tout ça. Parce que si tu es sensible, si tu es rahman, si tu as pitié des gens, c'est que tu es vivant. Mais si tu te fous des gens, si tu laisses mourir des gens, tu restes indifférent. Mais comment c'est possible que tu puisses rester indifférent? Si c'était toi, tu aurais voulu qu'on te laisse comme ça tomber? Hein? Non. Alors pourquoi tu le laisses pour les autres? Pourquoi? Comme toi-même. Comme tu aurais aimé qu'on te fasse, eh ben fais-le aux autres. Tu sais exactement ce que tu aurais aimé qu'on te fasse. Si tu es dans la situation de l'autre, celui qui est dans la déchéance, qui est dans la rue, voilà, il n'a pas de quoi manger. Alors, si tu avais été à sa place, que tu aurais aimé? Ben, j'aurais aimé. Et ben, comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Si tu avais été l'autre, qu'est-ce que tu aurais aimé? Tu aurais aimé ça? Ben, fais-le. C'est ça être vivant. Par contre, s'il dit chacun se débrouille, chacun dans son monde, ben, il n'y a pas de problème. Ben, d'accord, donc, mais tu ne peux pas rester indifférent à ça, c'est pas possible. C'est ça. C'est-à-dire que l'indifférence, le décret divin qui amène à ce que la personne elle soit mise en difficulté vient de son handicap mental et émotionnel. C'est pour ça que pour déchirer ça, il faut de la tzedaka. Vous avez compris? Il faut partager sa vie avec les autres. Tu as de l'argent, qu'est-ce que tu fais avec? Ben, si tu gardes dans ta petite bourse, dans ton épargne, et tu dis, ben, on ne sait jamais, j'ai compris. D'accord, tu as peur, j'ai compris, mais d'un côté, tu crois que Dieu il va t'oublier, tu crois que j'ai pas compris. Alors que peut-être que ton argent, il va servir à autre chose. Et puisqu'il va servir, alors tu vas devenir un vecteur de service.
Et donc Dieu va t'enrichir pour que tu puisses aider Hachem à pouvoir distribuer cette richesse autour de ceux qui n'ont pas. Alors que toi, tu croyais l'inverse. Donc si tu crois en Dieu, tu partages ta vie. Et si tu ne crois pas en Dieu, tu économises ce que tu gagnes en pensant que tu vas peut-être le perdre. Non. C'est pour ça que la tzedaka, elle sauve de la mort. Vous avez compris? Et ça déchire le décret divin. Ça déchire. Parce que j'ai appris à partager ma vie, alors qu'avant, je pensais que tout me revenait. Voilà. Ensuite, c'est marqué Shinui Hachem, changer son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara a dit là-bas hein, que quand Abraham, Hachem a dit à Abraham, dorénavant, tu n'appelleras plus Sarai, ta femme Sarai, tu l'appelleras Sarah. Et là, tu verras qu'elle aura des enfants, et tu verras que vous aurez des bénédictions, et tout ce que tu béniras sera béni, etc. etc. Toi-même, tu t'appelleras plus Avram, mais Avraham. On va te rajouter un He, un petit He, voilà. Et donc, tu as changé ton nom. Shinui Hachem. Ça veut dire quoi changer son nom? Alors, le Rambam, là-bas dans Ichot Teshuvah, le Rambam, il explique dans Perek Bet, pas à la Dalet, il dit que Shinui Hachem, c'est quoi? C'est de dire comme ça. Quand vous réfléchissez, par exemple, on étudie la Torah, d'accord, et j'apprends à découvrir Avraham Avinu, d'accord, ou j'ai bien Yitzhak Avinu, ou j'ai bien Sarah Imenu, j'ai bien Raf Imenu, j'étudie ces personnages de la Torah. Mais quand j'étudie ces personnages de la Torah, je me dis, mais on est à des kilomètres et des kilomètres de ces gens-là. À des kilomètres. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est tellement beau de voir des gens, combien ils sont capables de faire des sacrifices personnels pour les autres, mais c'est fantastique. Combien de rigueur sur soi-même, combien de... C'est des gens énormes. J'aspire à tendre vers ça. Et c'est pour ça que c'est marqué dans les Chazal, Chachamim d'expliquer, les sages de la Torah d'expliquer, Matai et Guillaume Maasai, quand est-ce qu'arriveront mes actes à ceux de Abraham, Yitzhak et Yaakov? Quand est-ce que je vais pouvoir arriver à ça? C'est tellement énorme. J'ai une aspiration. Alors je vous rassure, hein, on n'y arrivera jamais. Bon, c'est pas grave. Mais quelque part, j'ai envie de tendre. J'ai envie d'être comme Yitzhak dans le désert, capable de donner à manger à des gens qui sont nécessiteux. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Ouais. Ou bien de pouvoir, c'est comme je sais pas, les restos du cœur. Combien de millions de gens ils sont nourris par ces restos du cœur? Des bénévoles, des machins. C'est beau, c'est magnifique à voir. C'est magnifique. Quand on est à Bnei-Brak, il y a des gmachim, des gens qui aident, des familles, des communautés. Une femme elle vient d'accoucher, on se mobilise pour amener à manger tous les jours. C'est beau, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est ça la solidarité, c'est merveilleux, le chesed. Et tout, on sait ça, bon, le tir d'Abraham. Ouais. Matin et Guillaume. Donc quand je réfléchis, je me dis, mais je suis à des kilomètres de ça. Et donc je me dis, mais il faut que ça change. Chez nous, Hachem, c'est de dire, quand je vois que j'ai des défauts dans ma vie, que je suis cruel, que je suis indifférent, que je suis inconscient, que j'ai des rapports d'égoïsme, d'orgueil, je dis, mais quand je vois ça, je me dis, mais c'est dégoûtant, quoi. J'ai envie de changer. J'ai envie de changer. En fait, je ne veux plus me représenter dans ce que je me vois être. Je veux changer mon nom. Je veux qu'on puisse dire, non, tu n'es plus celui-là, tu es un autre. Voilà. Et quand on va me voir, je vais dire, écoute, je ne reconnais pas. Je ne te reconnais pas. Franchement, je ne te reconnais plus. En fait, j'ai envie de changer mon nom. J'ai envie de changer mon nom, ça veut dire j'ai envie qu'on me voit autrement. J'ai envie de me voir autrement. Comme dit le Rambam, il expliquait que quand on fait teshuva, on se remet en question. Ouais, on dit anilo acher, je ne suis pas l'autre. Je ne suis plus l'autre. Quand quelqu'un il était rachat, ou quand quelqu'un il ne respectait pas Shabbat, ou respectait pas la Tarata Mishpacha, ou quand il a vu les avantages qu'il y avait d'être, on a fait teshuva, on a vu la beauté de la Torah, je dis waouh. Mais comme je me vois et quand je me vois être, je me souviens de ce que j'étais hier et vers quoi j'aspire, j'ai honte de moi. J'ai envie de changer mon nom, j'ai envie qu'on me voit autrement, j'ai envie de me voir autrement, j'ai envie de changer mon nom, c'est ça chez nous Hachem. Anilo Oto Adam, je ne suis plus l'homme du passé. Ani Acher, je suis un autre, je ne suis plus l'homme du passé, je ne suis plus la femme du passé. J'ai envie d'être une femme tzadékette, j'ai envie, quand je vois la rabbinite, j'écoute sur internet des cours de Torah, mais je me dis, mais qu'est-ce que je suis? Mais c'est honteux, honteux. J'ai envie d'être une autre femme, j'ai envie d'être un autre homme, j'ai envie d'être proche d'Hachem, j'ai envie d'avoir mon Olam Haba, j'ai envie de vivre l'éternité sur terre un jour. J'ai envie de faire partie des gens qui vont vivre le Mashiach. J'ai envie d'être conscient de l'avenue du Mashiach un jour. J'ai envie de ça. J'ai plus envie d'être la femme du passé, de l'homme du passé. Ani Acher. Vous savez que 70% des Baalei Teshuva, 70%, ils ont fait Teshuva à la suite du fait qu'on les a invités Shabbat. Ouais. Quand vous invitez des gens Shabbat, vous êtes religieuse et religieux,
Et bien les gens que vous invitez qui ne sont pas dans la Torah, quand ils vous voient vivre le Shabbat, ils disent c'est merveilleux. J'ai envie d'avoir une femme comme elle, j'ai envie d'être un mari comme lui, j'ai envie d'être une femme comme elle. Voilà, si je suis une femme, j'ai envie d'être une femme comme elle. Et j'ai envie d'avoir un mari comme cet homme. Voilà, j'ai envie d'avoir des enfants comme eux. Voilà. Et bien 70% des balais Teshuvah, ils ont fait Teshuvah comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sont sentis contrastés entre ce qu'ils sont et ce qu'ils ont vu. J'ai envie d'être un autre. Voilà, Ani Achea. Voilà. Et c'est ça, Shinui Hashem, changer son nom, c'est ça, changer son nom. J'ai envie d'être une autre personne, j'ai envie d'être une autre personne. Et donc ça se fait parce que je me sens contrasté entre ce que je suis et vers quoi j'aspire à être. J'ai envie d'être une autre. J'ai envie d'être une autre personne, j'ai plus envie d'être la femme du passé et de l'homme du passé. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de rappeler les fautes des gens. Quand quelqu'un il a fait une avéra, ouais, quelqu'un il n'était pas chômeur, quelqu'un qui respectait pas Shabbat. Bon, je vais pas le voir et dire, mais attends, souviens-toi Shabbat, mais on kiffait, on partait sur la plage, on allait faire des grillades, c'était Shabbat, mais c'était le jour c'est comme ça qu'on kiffait Shabbat. On allumait un barbecue, on allait prendre sa voiture. Le type il dit, mais tu te rappelles pas comment c'était super ou pas? J'ai compris, mais c'est fini pour moi tout ça, c'est fini moi. Ani Acher, je ne suis plus dans cet ordre-là. Je respecte Hachem et la Torah. Je respecte Hachem. Si Hachem m'a dit de ne pas travailler Shabbat, je ne travaille pas Shabbat. Tu dis, mais tu sais ce que tu perds? Pourquoi? Parce que c'est toi qui fixes. Hein, c'est Hachem qui fixe. Donc si c'est lui qui l'a créé, il a créé les mitzvot, il a créé. Mais c'est lui qui m'a dit exactement comment le monde fonctionne. Pourquoi tu veux que j'aille contre les rouages de ce qu'Hachem a créé? Pourquoi? Non, je suis Hachem, je suis Hachem. Et donc je me retiens. J'ai mon Yitzhak qui me dit, bah attends, tu vas pouvoir gagner plus, tu vas kiffer, tu vas machin. Mais je kiffe autrement. Je kiffe en respectant sa volonté. D'accord? Et c'est ça qui me permet d'exister. C'est ça. Et c'est ça mon plaisir. Mon plaisir, c'est de faire sa volonté. Et donc, parce que je sais pertinemment que d'aller contre sa volonté, ça n'a pas d'avenir. C'est lui qui l'a créé. Donc c'est évidemment comme ça que ça doit se vivre. Et donc je ne veux plus ressembler à ce que j'étais. Je veux ressembler à celui qui est l'homme de la Torah, la femme de la Torah. Voilà vers quoi je veux tendre. Et donc quand je me sens contrasté comme ça, eh ben, je suis un autre, je suis une autre. Ani Acher, Shinui Hashem. Il suffit simplement de se voir autrement pour qu'Hachem il décrète et il déchire le décret divin. C'est extraordinaire. Je suis comme une nouvelle femme, comme un nouveau-né. Je suis une bétoula, je suis une vierge. Ça veut dire que j'ai fait des avérotes, j'ai trompé mon mari, bah, tout au coup je retrouve ma virginité. Bah, c'est ça la teshuva. C'est ça. Hachem nous garantit qu'on sera des autres. On sera plus les mêmes. Il suffit de l'accepter. Il suffit d'en avoir conscience. Et ça décret. Et ça, c'est déchirer les décrets. Voilà. Chez nous, il y a assez changer des actes. Que je dois m'habituer à avoir des actions, des actions différentes. J'allais pas à la synagogue, ben je vais à la synagogue. Je n'allais pas étudier, j'ai jamais le temps d'étudier. Alors je change. J'ai jamais mis mes tefilines, ben je mets mes tefilines. J'ai jamais Shabbat, je dors. Ben non. Maintenant, dorénavant, tu vas à la synagogue, tu changes tes actes. Et le fait de changer ses actes, de changer sa façon d'être, eh ben ça a une influence sur soi. Ouais. C'est plus facile lorsqu'on a répété des choses dans sa vie que lorsqu'on n'a jamais répété des choses dans sa vie. Chez nous, Yamaasé, ça permet psychologiquement d'être une autre personne. Parce que d'un côté, j'aspire, j'ai envie d'être un sadique. Ouais. J'ai envie d'être une sadiquette. Mais pour ça, il faut faire, il faut agir. Ouais. La seule manière d'entériner la pensée, c'est l'action. La seule manière d'entériner la pensée, c'est l'action. Et donc, tant que tu n'as pas fait, ben, tu le réalises mentalement, mais fondamentalement, c'est pas sûr que tu as changé parce que ton corps, il n'a pas subi ce que tu as pensé. Il n'a pas vécu ce que tu as pensé. Et ça, hein, et si tu l'as pas vécu physiquement, tu n'es pas sûr que ton corps est d'accord. Et donc, la tendance corporelle qui va te pousser à faire le contraire, elle est toujours présente. Donc il faut habituer son corps, c'est comme ça. C'est comme, je sais pas moi, vous faites des recettes de vos chalotes, ouais. Ben, les premières chalotes, elles sont pas réussies. Mais quand vous répétez 10 fois, 20 fois, 30 fois, 1000 fois la recette, à la fin, vous la connaissez par cœur et la chala, elle n'a rien à voir, les gâteaux n'ont rien à voir, l'expérience professionnelle des aptitudes n'a rien à voir. Vous êtes des professionnels parce que vous avez agi, répété des actions qui vous ont permis d'atteindre des niveaux d'aptitude différentes que si vous n'avez rien fait de votre vie. Ça va? Et donc le fait de vivre la chose, de masser l'acte,
permet d'entériner la pensée. Vous êtes la personne que vous pensez être parce que vous avez agi. Tant que vous n'avez pas agi, ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est marqué là-bas dans Rashi, dans la paracha de Vayera, à propos du sacrifice d'Yitzhak, que lorsque l'ange a dit à Abraham, Al tishlach yadecha lanar, ne mets pas ta main sur l'enfant, Al ta'as lo meuma, ne lui fais quoi que ce soit, bah évidemment, si tu ne mets pas ta main sur l'enfant, tu ne lui feras quoi que ce soit. Pourquoi le passouk a dû rajouter, tu ne lui feras quoi que ce soit. Et Rachid expliquait que l'ange lui a dit, ne mets pas ta main sur l'enfant. Abraham a dit, mais je ne comprends pas, je suis venu pour rien. Laissez-moi faire quelque chose. Il voulait faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'Abraham a changé. Abraham était un autre homme. Abraham était un intellectuel. Il est devenu un croyant. Parce qu'il était capable de remettre en cause sa pensée contre la volonté d'Hachem. Et ça, c'était très très difficile. Et donc il dit, mais ça, c'était pour rien. Tout ça pour rien. Laissez-moi faire quelque chose. Pourquoi tu voulais faire? Laissez-moi devenir ce que j'ai pensé être. Il faut agir. C'est ça la pensée. C'est ça. La capacité à asseoir ce que vous êtes. Il faut agir. C'est ça qui est marqué Shinu Yamase. Il faut changer ses actes. Il faut être autrement. Il faut faire autrement. Il faut, voilà. Et l'action, elle permet de changer. Yeshomri, il y en a qui disent Shinu Makom, de changer d'endroit. C'est-à-dire qu'on change d'endroit, parce que là-bas c'est marqué, Hachem a dit à Abraham, Lech lecha, me'artzecha, mimolatecha, mibetavicha, pars pour toi, donc il en est quitter l'endroit où il vivait, pour quitter, il devait quitter ses parents, quitter la maison de ses parents, quitter l'endroit où il était né et le pays où il vivait. Et ça, ça a permis à Abraham de devenir Abraham. Donc Shinui Makom, changer d'endroit. Et le Rambam d'expliquer c'est quoi le changement d'endroit. Le Rambam, dans ce fameux Rambam, dans le deuxième chapitre du Rambam dans Ilchot Teshuvah, il dit là-bas, Shinui Makom, pourquoi ça? Parce que ça entraîne quelque chose. De changer d'endroit, ça entraîne le fait de devenir humble. L'exil, le fait de changer d'endroit, c'est une forme d'exil. L'exil, ça permet à la personne de devenir humble. L'humilité. Vous savez, quand on n'est pas chez soi, on travaille, on a des aptitudes à être humble, à se faire petit. Ouais. Comme si que, et le Rambam d'expliquer que l'exil, ça expie la faute. L'exil expie les fautes. En quoi ça expie la faute? Si l'exil amène à être humble, et que c'est ça qui expie la faute, donc qu'est-ce que c'est que la faute? Ben, la faute, c'est l'orgueil. La faute, c'est la surenchère de soi. Voilà, ça c'est la faute. La faute, c'est ça. C'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. C'est pas ce que nous faisons qui est grave. Parce que si on est rachat, ben on va faire des choses graves évidemment. Donc il faut réfléchir à ce que nous sommes. Et ce que nous sommes va engendrer ce que nous allons faire. Donc le Rambam d'expliquer que si tu as un problème d'orgueil, tu penses qu'à toi, tu es toujours égoïste, tu penses qu'à... Eh ben, la seule manière où tu es sûr de toi, ouais, tu es sûr de toi, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, bah, si tu es sûr de toi, bah, on va t'envoyer en exil. Et alors quoi? Bah, en exil, tu n'es pas chez toi, déjà. Donc tu vas te faire petit, tu vas dire, écoutez, on n'est pas chez nous, faites pas de bruit, ça va? Et tu vas devenir humble. Et l'humilité permettra d'expier la faute qui était l'orgueil. Vous avez compris? C'est ça l'exil. Et donc, Yeshomrim, il y en a qui disent que Shinui Makom, de changer d'endroit, ça expie nos fautes. Pourquoi ça expie la faute? C'est pas parce que tu déménages, c'est parce que là où tu te trouveras, tu vas devoir être un être différent. Ouais. Le fait que tu déménages, je sais pas moi, tu pars en Israël, bah, tu vas être différent parce que la mentalité est différente, parce que la vie est différente, parce que le langage est différent, parce que tu vas développer d'autres choses ailleurs. Et donc tu vas devenir quelqu'un d'autre ailleurs. C'est ça veut dire. C'est que ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on change. Pas qu'on change simplement seulement intellectuellement. Il faut être capable d'avoir une autre façon de se voir, une autre façon de voir. Et c'est ça qui est très important, d'avoir les qualités humaines qui nous permettent de voir. C'est ça que je vous dis, les chemins de Dieu sont droits. Il faut avoir des qualités humaines, il faut être cohérent, il faut avoir du bon sens, il faut aimer, pour voir juste. C'est comme ça. Quand on est rachat, on voit tordu. Ouais, quand on est des mécréants, ben on pense qu'à soi, on n'est pas capable. Ou quand on broie du noir, le ciel est bleu, mais il y a un petit nuage, les gens ils râlent. Voilà. Mais non, mais pourquoi tu vois toujours le mal? Pourquoi tu vois? C'est un problème de caractère, c'est un problème comment dire, de vision négative. Essayons de positiver et sachons qu'Hachem il nous aime. Voilà, partez du principe que tout ce qui vous arrive c'est pour le bien. Et c'est Hachem nous aime. Donc on va arrêter de râler, de se plaindre. Il faut vivre une vie heureuse, pas une vie de hasra et de je sais pas quoi et d'angoisse et de la terre. Au contraire, il faut qu'on puisse avoir une. Mais ça, il faut apprendre à voir juste. Et pour voir juste, il faut savoir que tout ce qui nous arrive, en fait, ne regardez pas ce que vous vivez. Arrêtez de voir ce que vous vivez, essayez de comprendre ce que ça vous amène à devenir. Voilà.
J'ai vécu quelque chose de difficile, ouais, ben ça m'a appris peut-être à me sensibiliser à la souffrance des autres. Voilà. Je sais pas moi, vous avez vécu quelque chose de difficile à vivre, ben ça vous permet de vous sensibiliser. C'est ça qui est positif. Pas dire, ah ouais, ce qui m'arrive, et, hein, comme si Dieu il avait rien à faire que de nous angoisser la vie, quoi. Non. En fait, ce qui m'arrive, en fait, c'est en ça que ça explique ma faute. C'est que peut-être que, que le contraste entre ce que je suis et de ce qu'on me fait vivre me fait souffrir parce que je ne suis pas la personne. C'est comme si on voulait décaper quelque chose en moi, ça me fait mal. Bah oui, ça décape, ça décape. Et ben ça fait mal. Ouais, j'aurais pensé autrement, bah c'est comme ça. Voilà. Et ben ce décapage, en fait, il est nécessaire. Ouais, c'est comme il y a des tâches, ouais, et des fois elles sont dures à enlever, des fois elles sont faciles à enlever, bah, des fois c'est dur. Donc il faut frotter, 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 bah, c'est pareil. Des fois Hachem il veut décaper la personne, mais il envoie des situations de vie difficiles qui vont décaper la personne. Mais quand tu es décapé, bah, mais arrête de dire bah, on m'a fait mal, on m'a décapé la peau. Ouais, bah oui, ça fait mal. Mais regarde le résultat. Regarde comment tu es devenu humble, comment tu es devenu plus solidaire, comment tu es devenu plus. Arrêtons de nous regarder dans ce que nous vivons, ouais, et de dire, ah, mais t'es arrivé, machin. Essaie de voir ce qui. Ouais, et fais voir des conséquences. Est-ce que tu as changé? Est-ce que ça t'a changé? Ben oui. Regarde ce que tu es devenu. Voilà. Voilà ce que tu es devenu. Il y a des gens, ils sont passés par des difficultés. Le type, il passe par le chômage. Bon, ben, c'est dur. Ben oui, t'as pas vraiment de salaire, la subsistance, elle est diminuée, etc. Ah, tu dis, c'est quoi cette galère? Ben, t'as raison, c'est une galère. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu apprends de là? Qu'est-ce que tu tires? Ben, je tire que ben, quand ça ira mieux, je comprendrai mieux les gens qui sont dans la difficulté d'être en chômage. Et ben, pour que tu aies cette conscience, il a fallu que tu passes par cette case. Parce que demain, on aura besoin de toi. Hachem, il sait que demain, hein, tu as une faculté à pouvoir aider les gens. Alors, pour que tu en aies conscience, tu es passé par la difficulté. Et cette difficulté, elle te permettra que lorsque tu vas aborder quelqu'un qui est dans une difficulté financière ou je sais pas quoi, tu dis, ben moi, j'ai vécu ce que tu as vécu, ben, je peux t'aider, bien sûr. Je ne veux pas te lâcher tant que tu n'auras pas trouvé de travail. Et donc, c'est parce que tu es passé par la case difficulté que ça t'a permis dans le futur d'être réactif à ce qui se passe autour de toi. Mais si tu ne l'avais pas vécu, tu aurais dit, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui me téléphone, qu'est-ce qui me demande, mais débrouille-toi. Débrouillez-vous. En fait, moi, je me suis débrouillé, bah, débrouillez-vous. Ouais, ouais, c'est comme ça. Et cette façon de mal ressentir les choses, de ne pas être en adéquation, de ne pas être en connivence avec les personnes. Mais c'est celui qui a souffert qui peut le comprendre. Celui qui n'a pas souffert, il ne peut pas comprendre. Et bien Hachem, il avait pensé que c'était nécessaire de le vivre pour que dans le futur, je sois sensible à ce qui se passe autour de moi et réagir parce que je sens la difficulté, je sens la souffrance, je sens la... Et ben parce que je l'ai vécu, que je peux le comprendre et que je l'assimile. Mais si je ne l'avais pas vécu, je n'aurais jamais forcément compris. Ou je le comprends intellectuellement, mais pas forcément de façon réactive. Voilà. Et la vraie vie, c'est celle-là, la vraie vie. C'est pour ça qu'il ne faut jamais râler, il ne faut jamais se plaindre, il faut toujours comprendre que ce qui nous arrive a été réfléchi. Et même si sur le champ, je ne l'ai pas compris, je suis sûr et certain que ça va m'aider un jour. C'est certain. Et donc quand je râle, bah, c'est moi qui perds. Et quand je dis, bah, j'accepte, et ben cette sensibilité, je l'ai aujourd'hui, bah, ça va m'aider, c'est sûr, ça va m'aider. Et c'est sûr et certain que ça a été pensé au départ, c'est ça, Anil et Dodiv et Dodili. C'est parce que je veux changer que Hachem il a dit, la solution c'est ça. Voilà. Et donc la solution c'était ça, c'est des choses qui sont heureuses, des choses un peu moins heureuses, mais c'est nécessaire de les vivre pour pouvoir être meilleur et changer. Ouais, c'est comme ça. Et donc Anil et Dodiv, Vedodili. Et quand je comprends ce qui m'arrive, fondamentalement, je sais à quoi ça vient répondre et comment ça vient répondre, parce que je sais, je me connais. Et quand je me connais, je sais à quoi ça vient répondre. Et c'est exactement ce que j'espérais, c'est arrivé comme ça, grâce à Dieu. Et ben je remercie Hachem de me voir. C'est ça que je bénis Hachem dans le bien comme dans le moins bien, parce que je sais que tout a été pensé dans le bon sens. C'est ça. Et c'est pour ça que le mois des loups, c'est un mois de réflexion dans ce domaine et que ça nous permet de nous préparer encore et encore à Rosh Hashanah et à Kippour. Amen. Ben, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite Shavua Tov et Shabbat Shalom aussi. Chadak.